Bienvenue sur RG News. Aujourd'hui, nous allons discuter du top 10 des actualités IA et IT du 10 juin 2025. Le monde de l'intelligence artificielle et des technologies de l'info, ça bouge tellement vite. C'est fou. Rester informé, c'est devenu essentiel, quoi. Aujourd'hui, on va explorer ensemble les 10 annonces les plus marquantes de la journée. Ah oui, une journée chargée. On a eu des nouveaux modèles d'IA, des stratégies assez audacieuses chez les géants du secteur, des avancées matérielles importantes, la cybersécurité toujours sur le pont, et même des pas concrets vers l'informatique quantique commerciale. C'est vraiment une photo, si tu veux, d'un secteur en ébullition constante. D'accord. Alors, on décortique tout ça. On commence avec le numéro 1, OpenAI, qui lance O3 Pro, c'est ça? Exactement. OpenAI vient de dévoiler O3 Pro. Ils le présentent comme leur modèle le plus avancé pour le raisonnement complexe. Raisonnement complexe. Qu'est-ce qu'il distingue vraiment? L'idée principale, c'est qu'il est conçu pour penser plus longtemps. En gros, ça veut dire plus de fiabilité pour les tâches vraiment difficiles. D'accord. Il intègre aussi tous les outils qu'on connaît de ChatGPT, l'accès web, l'analyse de fichiers, la vision, le code. Les classiques, quoi. Voilà. Et d'après leur benchmark, il dépasserait ses prédécesseurs, mais aussi certains concurrents comme Gemini 2.5 Pro ou Claude 4 Opus sur des tests assez pointus, genre maths, sciences, code. Ah oui, quand même. Donc c'est un pas vers des IA plus fiables, potentiellement pour des usages plus critiques. Mais bon, attention quand même aux coûts et aux limitations de départ comme toujours. Ok, très clair pour OpenAI. Et juste après, on a Meta. Changement d'échelle chez eux, apparemment. Un labo secret pour viser la super intelligence. C'est tout à fait ça. L'ambition est énorme. Les infos qui circulent parlent d'un nouveau labo, vraiment dédié à ça, et avec Zuckerberg qui s'implique personnellement. Ah ouais, ouais. Oui, et il aurait même recruté Alexandre Wang, le PDG de Scale AI. Il y aurait aussi un projet d'investissement massif dans Scale AI. Donc là, c'est une réponse directe à la concurrence. OpenAI, Google. Exactement. C'est une tentative de reprendre la main, de distancer tout le monde en visant l'étape d'après l'AGI, carrément la super intelligence. Forcément, ça a intensifié la guerre des talents et la concentration des ressources sur cet objectif ultime. Une course à la puissance qui demande des moyens de calcul gigantesques, j'imagine. Justement, l'Europe n'est pas en reste avec Jupiter, le supercalculateur le plus rapide d'Europe. C'est ça, il est hébergé en Allemagne, cofinancé par EuroHP. Et oui, Jupiter devient le numéro 1 européen. L'objectif, c'est l'Exascale. L'Exascale, c'est-à-dire, 1 milliard d'opérations par seconde. c'est colossal. Pour ça, il utilise près de 24 000 puces NVIDIA GH200. Que du Nvidia, donc. Oui, et il est apparemment très efficace sur le plan énergétique, ce qui n'est pas négligeable. Il va vraiment donner un coup de fouet à la recherche européenne. IA, climatologie, quantique. C'est un atout stratégique majeur pour l'Europe. Bon, après, il y a cette dépendance technologique vis-à-vis de NVIDIA, c'est sûr. Logique. Mais qui dit puissance dit aussi vulnérabilité. On a eu une alerte sécurité importante chez Microsoft, une faille Zero Day. Oui, malheureusement. Le patch Tuesday de Microsoft a corrigé plusieurs choses, dont la CVE 2025-33053. C'est une faille critique d'exécution de code à distance, RCE, dans WebDAV. Et Zero Day, ça veut dire qu'elle était déjà. Exactement, déjà exploitée activement dans la nature avant même la sortie du correctif. Apparemment par un groupe APT nommé Stealth Falcon. Et ça touche quoi? Toutes les versions de Windows. Donc, c'est large. Et ce n'est pas tout, 9 autres failles critiques ont été patchées en même temps sur Office, NetLogon, RDP. Bref, l'urgence d'appliquer les mises à jour est maximale. C'est clair. La sécurité, c'est vraiment le nerf de la guerre. Changement de sujet, on voit des alliances un peu surprenantes se nouer. OpenAI, qu'on associe toujours à Microsoft, qui se tourne aussi vers Google Cloud. Oui, c'est assez marquant. C'est une diversification stratégique en fait. L'exclusivité avec Microsoft est terminée et OpenAI a des besoins en calcul qui sont juste astronomiques pour entraîner et faire tourner ses modèles. Ils ont besoin de plus de puissance, tout simplement. Voilà. Et en allant chez Google Cloud, ils accèdent non seulement à plus de capacités, mais aussi aux puces TPU spécifiques de Google, qui sont très performantes pour l'IA. Ça montre bien l'ampleur des besoins et ça rebat un peu les cartes entre les géants du cloud, Azure, GCP, AWS. Intéressant. Et en parlant de calcul du futur, IBM a fait une annonce forte sur le quantique. Une feuille de route assez ambitieuse, non? Un ordinateur quantique tolérant aux pannes pour 2029. Oui, c'est audacieux, mais IBM semble avoir un plan d'ingénierie assez pragmatique derrière. L'objectif final, c'est le système Starling, qui viserait environ 200 qubits logiques. Qubits logiques, c'est-à-dire des qubits stables corrigés. C'est ça.
Les qubits vraiment utilisables pour des calculs complexes, au-delà des démonstrations. Ils ont des étapes intermédiaires comme Kookaburra prévues pour 2026. Ça montre une approche progressive et sérieuse. Et si ça marche? Alors, si IBM tient cette feuille de route, ça pourrait vraiment marquer le début de l'ère de l'informatique commerciale, avec des impacts potentiels majeurs dans la pharma, les matériaux, la finance, beaucoup de secteurs. On suivra ça de près. Et pour finir ce tour d'horizon, un mot sur Apple et sa WWDC. Ils ont présenté Apple Intelligence. Alors, révolution IA chez Apple ou pas? Alors, révolution, c'est peut-être un grand mot. C'est plutôt une évolution maîtrisée, très Apple dans l'approche, C'est-à-dire? axée sur l'intégration, la vie privée. Tout à fait. Apple Intelligence, ça regroupe plein de fonctions IA qu'on pourrait qualifier d'utiles au quotidien. Amélioration de la recherche visuelle, traduction en direct, les Gemmoji personnalisés. Le gros point fort mis en avant, c'est la confidentialité, avec un maximum de traitement directement sur l'appareil. Et le nouveau design d'iOS 26 Liquid Gas. Oui, il y a ça aussi. Mais la petite grosse déception pour certains, c'est que la refonte majeure de Siri, très attendue, semble encore repoussée. Donc Apple joue sa propre partition, patience, intégration soignée, confidentialité, mais peut-être moins dans la course à la puissance brute que d'autres. C'est exactement l'impression que ça donne. Ils misent sur l'écosystème et l'expérience utilisateur, comme d'habitude. Bon, eh ben quelle journée. Si on devait résumer un peu les grandes tendances qu'on a vues aujourd'hui, Clairement, la course à la puissance de l'IA continue de s'intensifier, que ce soit au niveau des modèles eux-mêmes, comme au 3 Pro, ou de l'infrastructure de calcul avec Jupyter et les besoins d'OpenAI. Et puis, il y a cette ambition folle de la superintelligence chez Meta. hmm, La cybersécurité, on l'a vu avec Microsoft, ça reste un défi absolument constant et critique. L'informatique quantique avec IBM montre qu'elle se rapproche doucement mais sûrement du concret, du commercial. et l'IA qui s'intègre partout. Partout, oui, mais avec des approches différentes. La performance brute d'un côté et de l'autre, comme chez Apple, l'intégration discrète, la fluidité, la vie privée. Sans oublier les enjeux éthiques ou sociaux qui sont soulevés par d'autres actus qu'on n'a pas détaillés, comme l'accord dans le jeu vidéo ou l'accessibilité des outils créatifs IA chez Amazon. C'est vraiment un écosystème complexe. Le paysage bouge à une vitesse incroyable. Une question qui reste en suspens pour nos auditeurs peut-être. Parmi toutes ces avancées du jour, le raisonnement d'O3 Pro, la quête folle de Meta, la puissance brute de Jupyter, les promesses du quantique chez IBM ou l'IA intégrée et privée d'Apple, laquelle aura finalement le plus d'impact à long terme? C'est une excellente question, oui. Ça invite à continuer la réflexion et surtout à rester à l'écoute des prochains développements. Retrouvez-nous demain pour les News IA du 11 juin 2025.